Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. À Yaoundé, l'Inde, Douala et Bafoussam, des stades construits pour abriter la 33e édition de la CAN affichent un bilan alarmant pour ce qui est du nombre des spectateurs, après la première journée. Le Covid-19 n'en est pas l'unique cause, car il a aussi, et surtout, manqué une politique incitative pour attirer davantage de public vers les stades. Pour comprendre l'origine de la désertion des stades, il faut se rendre à Kouékong. En 2014, le Cameroun est désigné pays organisateur de la CAN de 2019 à 16 équipes. Mais en 2016, la CAF décide que la grande fête du football africain se jouera désormais entre 24 nations. Une exigence du cahier des charges de la CAN qui pousse le gouvernement camerounais à construire de nouveaux stades plus grands. À Bafoussam, où le choix le plus judicieux aurait été d'achever le stade de Toket, plus proche du centre-ville, l'État a choisi de construire un nouveau stade flambant neuf à Kouékong, à hauteur de 9 milliards de FCFA. L'espace manquant dans le centre-ville, l'infrastructure sportive est installée à la frontière avec le département du Naoun, à 16 km du centre-ville de Bafoussam. Il a ouvert ses portes en 2017. Avec le risque de ne pas disposer du public lors des rencontres sportives. Comme le démontre la CAN 2021. Moins de 2000 spectateurs ont en effet assisté à la rencontre Sénégal-Zimbabwe, pour une capacité d'accueil pourtant de 20 000 places. Il y a d'autres stades dans le même cas, comme le majestueux stade de Douala-Japoma, difficile d'accès, inauguré en 2019. Il a sonné creux lors du match Algérie-Sierra Leone. Dans une ville où il aurait seulement fallu rénover le stade de réunification, l'État du Cameroun a fait le douloureux choix de s'endetter, à hauteur de 150 milliards de FCFA, pour offrir à la capitale économique un joyau architectural de 50 000 places dans une ville où les clubs dits professionnels ne possèdent pas de terrain nu d'entraînement. Après des années de dégringolade sportive et financière des clubs phares de la Douala, il sera extrêmement difficile de rentabiliser ces stades après la CAN. Gros problème de gouvernance. Le cas le plus emblématique est sans aucun doute le complexe sportif inachevé d'Olembe. L'un des plus beaux d'Afrique qui aura coûté plus de 200 milliards de FCFA. Mais derrière ce qui doit être l'emblème du football camerounais, se cache un énorme détournement de fonds. Résultat, il ne satisfait personne, excepté ceux qui ont bénéficié des rétrocommissions. Dans son traditionnel message à la nation de fin d'année, le président Paul Biya n'a d'ailleurs pas manqué de faire savoir que tous ceux qui seront coupables de malversations financières ou d'enrichissement illicite en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, l'État a, pour des raisons sociologiques ou de géopolitique, choisi de construire un stade dans la ville anglophone de Limbe. Une ville d'à peine 50 000 âmes, où malheureusement il n'y a pas de club d'élite. Or, ce stade aurait pu bénéficier à Bamenda. Car, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, avec 500 000 habitants, possède deux clubs d'élite OAN, PWD et Young Sport Academy. L'État du Cameroun avec ses restrictions sanitaires, vaccins plus tests, doit forcément changer de logiciel, notamment à travers des invitations, pour inciter les gens à aller au stade. Les billets d'accès au stade les moins chers étant à 3 000 farad CFA semblent assez élevés pour les passionnés de football, qui sont pour la plupart issus des milieux défavorisés. Mieux, le Cameroun doit se poser la question plus globale de l'avenir de ces stades. L'erreur de départ dans ces projets de stade a été de mal copier le modèle européen. Où ils ont d'abord résolu tous les problèmes basiques, logement, eau, électricité, éducation, etc., avant de penser aux loisirs. Pourquoi avoir choisi de construire tous ces stades olympiques dans un pays qui n'accueille quasiment jamais de meetings d'athlétisme? Quand dans une ville le stade constitue le plus gros investissement public, c'est qu'il y règne forcément un gros problème de gouvernance. Comme après l'Euro au Portugal 2004, ou encore les Jeux olympiques d'Athènes en Grèce, la même année, le Cameroun va entrer en récession du fait de son très lourd endettement pour la construction de ses infrastructures sportives peu rentables. Depuis le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, seul le stade Olembe a été bondé lors du match d'ouverture. Les matchs qui ont suivi, que ce soit dans ce stade ou dans les autres, les gradins ont manqué de spectateurs. Face à cette situation et sur très hautes instructions du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, informe la communauté nationale que, pendant les jours de la tenue des rencontres de la CAN Total Energies 2021, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h et les activités professionnelles s'étaleront de 7h30 à 14h.
Le communiqué publié à cet effet par le SG-PM, Séraphin Magloire Fouda, indique que « cette mesure exceptionnelle, qui s'appliquera effectivement dans le secteur public, à compter du lundi 17 janvier 2022 jusqu'au vendredi 4 février 2022, a pour objectif de permettre aux Camerounais de prendre une part active à cet événement continental d'envergure ». Juste quelques minutes après la publication de ce document, le ministre de la Santé publique a vite fait de publier une note de service dans laquelle il informe les personnels des services centraux et rattachés de son département ministériel que pour la journée du lundi 17 janvier 2022, les horaires de travail seront exceptionnellement réduits. Ainsi, ils sont autorisés à arrêter le travail à titre exceptionnel à 14h30, afin de leur permettre de supporter et marquer leur encouragement au lion indomptable, souligne-t-il.